On commence une nouvelle interview sur le Buzz avec Grégoire de M2I Biocontrôle. Bonjour Grégoire. Bonjour Lucille. On va discuter avec Grégoire de sa société. Alors M2I Biocontrôle, ça a l'air tellement scientifique, qu'est-ce que c'est? En fait c'est simple. M2I Biocontrôle, on est une société française, une PME, créée en 2013. Nous sommes les spécialistes du biocontrôle. Alors le biocontrôle, qu'est-ce que c'est? C'est des techniques biologiques pour lutter contre les ravageurs, les insectes qui attaquent les cultures, qui attaquent les arbustes ornementaux, qui créent des dommages pour les agriculteurs, pour les jardiniers. Donc nous, on apporte des solutions de contrôle biologique. Et la société, du coup, créée en 2013, vous êtes combien aujourd'hui? Vous êtes où? Alors, c'est une société 100% française, on est déjà 150. Oula, ah oui, donc d'accord. c'est une belle réussite. Nous sommes basés, donc le siège social est en région parisienne, mais nos valeurs sont de créer la richesse aussi avec les outils qu'on a à disposition en France. Donc on a une usine en France, un centre de recherche et développement. Donc c'est du Made in France. Made in France, toute la recherche est faite en France, la production, en fait l'intégration, on a une intégration totale de la chaîne de valeur de la molécule jusqu'au produit fini. D'accord, ah bah, très intéressant. Donc de toute façon sur le Buzz, on aime le territoire, donc on aime les produits qui sont made in France, on aime encore plus quand tout le processus est fait en France. Je vois que sur la table, on a des objets, donc j'imagine que ce sont les objets de la société. À quoi servent-ils? Qu'est-ce que c'est que toutes ces petites choses? Donc... Alors, on a plusieurs domaines d'expertise, dont le premier, les jardineries amateurs et professionnelles. Qu'est-ce que sont donc notre domaine de spécialité? Le biocontrôle, mais en particulier les phéromones. Alors qu'est-ce que c'est les phéromones? Ce sont des échanges, des signaux olfactifs que s'émettent les insectes pour communiquer, soit pour s'attirer, pour se repousser. Donc voilà, nous on détourne ces odeurs, on les refabrique et on détourne leur utilisation pour capturer les insectes. Donc par exemple là devant vous, vous avez un piège. Dans ce piège, on va déposer le produit fini, la phéromone. Donc, qu'est-ce que c'est que comment il est formulé? Voilà toute l'expertise de M2I. Nous avons fait de la micro-encapsulation de ces odeurs, de ces phéromones, dans des cires d'abeilles. Donc là, on a une émulsion sous forme de gel. Donc on a les microcapsules dedans. C'est un mélange d'huile de tournesol et d'eau, sans solvant. C'est pas dangereux pour l'utilisateur ni pour l'environnement. Oui, on n'est pas sur du pesticide, on est sur juste quelque chose qui va attirer l'insecte. Vous avez tout à fait. Vous avez en face de vous une alternative aux pesticides. Nous pensons que c'est l'avenir. Donc on investit massivement dans la recherche et le développement. 25% de l'effectif est consacré à la recherche. On a 19 familles de brevets. 60 produits, donc on développe la gamme. On est déjà présent dans 25 pays, donc c'est vraiment un domaine très innovant dans lequel on croit beaucoup et on est totalement investi pour ces solutions d'avenir. Et du coup, quand on voit le format, on imagine quelque chose pour les particuliers. Est-ce que ça, c'est aussi pour les professionnels? Est-ce qu'un agriculteur peut s'en servir? Alors, effectivement, quand le particulier, lui, va avoir à sa disposition un piège de capture comme celui-là, il va plutôt capturer à son échelle les insectes. D'ailleurs, ils peuvent trouver ces produits-là en jardinerie, où je vous donnerai les détails plus tard. Mais effectivement, pour les professionnels, là, ça va plutôt servir de seuil de détection. Donc, un outil de monitoring. On va capturer au bout d'un certain seuil de capture d'insectes. Là, on va éventuellement déclencher un traitement conventionnel, c'est-à-dire un insecticide par exemple, ou un insecticide biologique ou conventionnel. Donc, il y a tout à fait un intérêt pour les professionnels. Et d'ailleurs, ils commencent déjà à utiliser massivement nos produits qui permettent de raisonner les traitements faits au champ. Donc très intéressant, hein, on oublie tous nos pesticides en masse, on essaye de faire une agriculture raisonnée, d'utiliser plusieurs systèmes, comme on le revient toujours au niveau du pavillon, c'est de dire que voilà, il y a plusieurs solutions et que le but n'est pas d'éliminer forcément une solution, mais de les cumuler pour arriver à quelque chose le mieux pour la planète et le mieux surtout pour la production dont on a besoin. C'est tout à fait, en fait, en agriculture, bon, c'est un outil qui peut être utilisé pour l'agriculture biologique, les phéromones. Après, vous avez raison, les phéromones peuvent être un des outils qui sont utilisés dans une lutte intégrée, ce qu'on appelle la lutte intégrée, c'est-à-dire qu'on utilise tous les moyens qui sont à notre disposition en fonction des meilleurs
en fonction de l'objectif recherché. Donc ça peut être des phéromones, mais ça peut être d'autres moyens de lutte biologique. Effectivement, c'est en multipliant les luttes, les techniques, si possible, les meilleures pour l'environnement, pour l'utilisateur et pour le consommateur, qu'on obtiendra des systèmes de production équilibrés. Et on voit une deuxième chose à côté. Alors celle-là, elle a l'air encore plus particulière. J'avoue que là, alors autant je connais un petit peu des pièges à abeilles et des choses comme ça qui ressemblent, mais alors celle-là, qu'est-ce que c'est? Alors attention, c'est pas des pièges à abeilles, c'est inoffensif pour les abeilles. Des pièges à guêtres. Pardon, en plus je me trompe, excusez-moi, les abeilles on ne les tue pas, hein, attention. Alors, effectivement, la particularité des phéromones, c'est que c'est spécifique de l'insecte qu'on cible. C'est inoffensif pour l'homme, inoffensif pour les animaux, inoffensif surtout pour les insectes bénéfiques à l'environnement. Donc on fait attention notamment les abeilles. C'est inoffensif, ça aura juste un effet, ça déclenchera un mécanisme, un comportement spécifique, soit une attraction, soit voilà, comme je vous ai dit, mais uniquement sur l'insecte visé. Avec ce type de produit, c'est la seconde étape, on est encore un cran au-dessus. Là, c'est plus que de la capture. Ici, on fait de la confusion sexuelle. Qu'est-ce que c'est? Là-dedans, dans ce sachet, on a l'odeur qu'émet normalement la femelle. Alors là, en l'occurrence, la femelle de la pyrale du buis. La pyrale du buis, voilà, oui. Un cas concret, c'est un insecte invasif qui est arrivé de Chine, qui décime les buis en France. Donc, ça met en péril les jardins à la française, tous les jardins remarquables, les châteaux, les domaines nationaux. D'accord. Et même les particuliers, voilà. Et Versailles, d'ailleurs, ils ont testé les produits, ça donne de très bons résultats. Ok, très jolie pub aussi, et c'est important de le citer si des châteaux, si des personnes comme ça l'utilisent, donc pourquoi pas. Et donc là, on attire en fait le mâle. Non, en fait, c'est l'odeur qu'utilise normalement la femelle pour attirer le mâle. Nous, on va appliquer avec des noix de gel dans la haie de buis, par exemple, plusieurs points. Ces petites noix de gel vont ensuite sécher. Dedans, on a les microcapsules à base de cire d'abeille qui vont réémettre l'odeur. Les alentours de la haie de buis seront saturés avec cette odeur. Donc, le mâle, ne retrouvera jamais la femelle. Il sera perdu dans tous ces signaux de communication qui seront aux alentours du buis. Il ne retrouvera pas la femelle, il ne va pas s'accoupler. Donc, la femelle ne sera pas fécondée, il n'y aura pas de ponte d'œuf. Donc, il n'y aura pas de chenilles, pas de dégâts. C'est une solution de prévention, de lutte biologique. D'accord. Testée, éprouvée et efficace et disponible parce qu'on a fait toutes les démarches d'homologation auprès des autorités réglementaires. Donc c'est utilisable par les professionnels. Oui, on s'imagine une utilisation beaucoup plus professionnelle, même si à domicile on peut avoir des problèmes comme cela. C'est vrai qu'on n'a pas des problèmes sur des dizaines ou des centaines de buis. Effectivement, pour le professionnel, ce qui sera le plus adapté, c'est des solutions de contrôle des populations. Suivi de population avec des pièges comme celui-ci. Pour la confusion sexuelle, il est nécessaire d'avoir une certification Certifito. Et donc, ce n'est que les particuliers n'ont pas. Mais ils peuvent s'adresser à leurs prestataires de services pour leur demander le posage de ce genre qu'ils utilisent ce genre de solution qui est disponible et efficace. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de ton partenaire ou de vos partenaires. Oui. Est-ce qu'on peut dire un petit peu plus sur les partenaires actuels? Alors, nos produits sont disponibles dans un grand nombre de jardineries, votre jardinerie de proximité. S'ils ne l'ont pas, demandez-leur d'ailleurs. C'est important, il faut absolument que nos petites boîtes de France se développent. Nous, on valorise toutes les compétences qu'on a en France et les outils industriels, les outils de recherche et développement. Et effectivement, on fait un effort particulier sur le marché français, où on est déjà bien placé. Nous avons un site partenaire qui s'appelle Green Control, qui vend exclusivement nos solutions de contrôle biologique. Donc pour le grand public, qui peuvent les retrouver en ligne sur le site greencontrol.fr. D'accord, donc on note bien, hein, greencontrol.fr pour retrouver le partenaire. Et justement, parlons de partenariat, il y a des petites demandes peut-être à faire par rapport à ça. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche il y a de nombreux acteurs, des distributeurs, les jardineries, toutes les grandes surfaces qui nous demandent nos produits. Nous faisons des solutions sur mesure en fonction de leurs besoins. Nous pouvons même développer avec toute notre capacité de frappe en recherche et développement des solutions pour les problèmes sur un ravageur donné.
Donc s'il y a des sociétés qui sont en contact avec des agriculteurs ou des jardiniers qui voudraient développer avec nous, la société M2I, des solutions de lutte biologique, eh bien, notre porte est ouverte pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc toquez à la porte, venez voir M2I et dans tous les cas ils sont disponibles sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez les contacter sur LinkedIn, sur Twitter, aller voir leur chaîne YouTube ou alors tout simplement sur le site internet, il ne faut surtout pas hésiter et venir discuter avec M2I Biocontrôle pour ces situations et ces solutions tout simplement d'agriculture biologique. Merci. D'agriculture biologique. Merci à tous de nous avoir suivis sur cette interview. Merci Grégoire d'avoir participé. Et puis, see ya. Excuse-moi, mais super. Du coup, en plus, comme on n'avait pas encore discuté, j'ai pu avoir